Vous nous voyez bien, c'est bon, on est à peu près bien cadré? On vous voit bien, donc moi je vais couper ma vidéo. Vous avez en face de vous donc notre organisateur qui est aussi qui travaille à l'université de Toulouse, Jacques Chanteloup, et donc qui va vous Bonjour tout le monde. présenter la suite, notamment le prix des partenaires, le prix du public et enfin les lauréats. Merci à toi, Jacques. Bon, merci Gaëtan. Merci Gaëtan. Bon, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Nous, en tout cas, on est très fiers d'avoir réussi avec Gaëtan à porter ce projet jusqu'au bout. C'est vrai que ça a été un petit peu long. Vous envoyer l'aboutissement, c'est chouette. Pour nous aussi, et j'ai l'impression que j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, même si c'est en ligne, malheureusement, pour cette année, on s'est régalé. Je pense que les membres du jury vous diront la même chose. Je vais juste vous les présenter rapidement, que vous voyez un petit peu toutes les équipes, parce que tout le monde n'a pas vu tout le monde. Donc, je vais juste vous les montrer au fur et à mesure. Donc, vous avez à côté de moi Colette Denis, qui est donc chercheuse à l'INSERM. Ici, je vais vous demander, il va falloir que vous me une petite chaise tournante, une petite chaise musicale. Vous avez Cécile Dromard-Berthézen, pareil, qui est enseignante-chercheuse à l'INSERM, donc à Toulouse aussi. Sylvain Mastrorio, enseignant-chercheur à l'Université Paul Sabatier. Thierry Soubaya, enseignant en classe BCPST à Ozen. Vous avez Armelle Vialard, qui est donc inspectrice académique pour l'Académie de Toulouse. Sébastien Gazot, qui est enseignant et futur inspecteur académique. Florence Bolognesi, qui est également enseignante dans un lycée toulousain. Vous avez Bertrand Pajot, inspecteur général de l'éducation nationale, dans le ici. Vous avez Thierry Lagravère, qui est enseignant en biologie cellulaire à l'INP Purpan, qui est l'école qui nous accueille aujourd'hui. Et vous avez donc Madame Maturano, qui est la représentante, qui n'est pas enseignante, mais qui est représentante de l'Université Paul Sabatier, qui vient nous faire le plaisir de nous voir aujourd'hui. De la faculté des voilà. De la faculté des sciences de l'université. De la faculté des sciences, particulièrement de la faculté des sciences de l'université. Le mandat de l'université. Alors, maintenant que c'est fait, bah, écoutez, je pense que c'est le moment de parler un petit peu des récompenses et un petit peu de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs finalement récompenses qui sont en jeu aujourd'hui. Vous avez une récompense qui va être attribuée par le jury. Vous avez une récompense qui va être attribuée par les partenaires, puisque les partenaires ont pu, comme vous, voter en ligne pour leur vidéo préférée. Donc, les partenaires que vous avez sur le côté, là, l'école d'ingénieurs de Purpan, l'université, l'INSERM, enfin voilà, tous les partenaires des Olympiades ont pu voter aussi. Et puis, vous avez également un prix des lycéens. Il y a plus de 250 classes en France qui ont voté aussi pour leur vidéo préférée. Donc, il va y avoir également un prix des lycéens. Voilà, donc je vais inviter mes collègues à venir vous remettre les prix. Alors juste, en fait, les lots, vous les avez, vous verrez, je vous enverrai par la poste des petits lots pour vous récompenser un petit peu de votre travail. Vous avez quelques exemplaires ici. Bon, vous verrez tout ça, mais en gros, voilà, il y a des lunettes de soleil, il y a des éco-cups, il y a des tote bags, il y a des choses comme ça très sympas. Vous avez aussi pour les 3 premières équipes, vous aurez un petit carnet de l'école de Purpan et puis vous aurez un petit pot de miel aussi qui est fabriqué directement par les ruches qui sont à l'école de Purpan. Et puis pour les grands vainqueurs, il y aura carrément même c'est une espèce de loupe qu'on met sur les appareils photo des téléphones portables pour faire des photos de près. Et puis vous avez même un crâne pour vous entraîner. Voilà. Et puis des casquettes pour avoir la classe cet été sur les plages. Voilà. Bon, allez, je reste pas plus longtemps que ça à la parole. Je vais directement du coup appeler Thierry Lagravère, donc de l'INP Purpan, pour vous remettre le prix des partenaires. Donc là, c'est pour l'équipe prix des partenaires. Alors bonjour à tous. J'en ai vu un certain nombre, mais je ne vous ai pas tous vus. Je voudrais d'abord vous remercier à tous pour la qualité de vos travaux que vous nous avez proposés aujourd'hui. Je retiendrai surtout un immense investissement. Je sais que les conditions étaient un peu compliquées, sans doute pour vous, pour mener à bien ces projets, mais j'avoue que c'était vraiment enthousiasmant de voir tout ce que vous avez pu faire et l'énergie et le cœur que vous avez mis à nous proposer ces travaux. Le prix des partenaires, donc vous avez l'ensemble des partenaires, donc il y a une dizaine de votes qui a été fait. Évidemment, il fallait en retenir un, et donc l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe de Toulouse sur le microbiote intestinal, un espoir pour l'humanité. Voilà. Alors, je ne sais pas mon équipe par rapport à l'écran, mais
si vous avez peut-être une petite réaction, si vous voulez dire quelque chose, l'ensemble des membres du jury est à votre écoute. Bien, remercie. Merci beaucoup. On est conscient qu'il y avait des vidéos qui étaient, pour avoir regardé les vidéos de nos adversaires, si on peut dire, qui sont. Elles sont vachement intéressantes. Ouais, elles étaient super intéressantes. Donc, sincèrement, on s'y attendait vraiment pas pour le coup, et c'est. Bravo à tous, c'est un immense plaisir. Donc bravo à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Bon, super. Alors, on va enchaîner tout de suite avec tout simplement bien le prix des lycéens. Donc, j'invite Bertrand Pajot, l'inspecteur général de l'éducation nationale, à vous remettre le prix des lycéens et un petit bonus. Oui, bonjour à tous. Comme tous les collègues, on voulait vous féliciter pour tout le travail accompli tous, y compris ceux qui n'ont pas été finalistes. Il y a eu un peu de travail en amont aussi. On sait que dans cette année pas facile, vous avez pu faire preuve de beaucoup d'imagination, d'enthousiasme. Et on l'a vu aussi dans les entretiens qu'on a eu avec vous. Alors, on ne vous a pas tous vus, mais ceux qu'on a vus, il y a l'entretien, et je pense que dans tous les jurys, c'était la même chose. Et donc, on est très, très content de ce que vous avez construit. Et puis, vous avez montré qu'on peut s'enthousiasmer sur des choses scientifiques, y compris des fois particulièrement pointus, et développer des projets qui sont extrêmement bien ficelés, amenés, défendus. Vous les avez bien défendus. Et des fois, vous avez fait preuve d'un bel enthousiasme dans tous vos. Alors, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, malheureusement, c'est un concours et à un moment ou à un autre, il faut désigner un premier prix. Et dans le prix des lycéens, Jacques le disait tout à l'heure, il y a quand même plus de 250 classes, lycéens, vos collègues, qui ont voté pour vous, ce qui est déjà beaucoup. Et à un moment, ils ont effectivement, ça a été très serré, pour tout vous dire, in fine, ça a été peut-être la photo finish, sur un vote, si on peut dire. Et donc, a été décerné le prix des lycéens au projet sur les enzymes de l'ananas du réseau AEFE, nos collègues du Maroc. Bravo à elle. Ouais, le travail a été joliment apprécié pour la continuité, et puis la progressivité, l'animation dans la vidéo. On sent que vous avez fait travailler d'autres camarades, c'est bien, mais il faut savoir faire travailler les gens, c'est un principe de base. Donc ça, faut pas hésiter. Ça a été très, très serré et sur le point, et on dira sur d'autres. Et puis, un petit coup de cœur aussi du jury au travail fait par l'équipe de Montpellier sur l'importance de la vaccination dans la population mondiale. Ce n'est pas un prix, mais c'est un coup de cœur parce qu'on a beaucoup apprécié la grande qualité pédagogique de votre vidéo. Et c'est quelque chose qu'on pourrait montrer aussi à l'ensemble des gens qui participent aux Olympiades. Toutes les vidéos se retrouveront sur le site des Olympiades. Et on peut le montrer pour aider actuellement en pleine pandémie mondiale, pour aider tout le monde à comprendre le mécanisme de vaccination, en quoi c'est important. Donc, bravo encore à nos lauréats, bravo à tous et à bientôt. Voilà, les filles, si vous voulez dire quelques mots, maintenant que vous avez eu votre prix du public, est-ce que vous voulez dire quelques mots à vos camarades? L'équipe Merci beaucoup de nous avoir participé aux Olympiades nationales de biologie. On ne s'attendait pas à cette victoire, mais merci beaucoup. Merci à vous. Bravo encore une fois. Eh bien, voilà, on va passer, je pense, au moment tant attendu, c'est-à-dire qu'en fait, on va vous donner tour à tour les équipes qui sont arrivées, donc troisième, deuxième, et puis enfin les lauréats des premières Olympiades françaises de biologie. Et donc, j'appelle ma collègue Cécile Dromard-Berthézen à venir nous dire tout ça. Bonjour à tous, donc je suis ravie de venir partager avec vous ce choix qu'on a fait, qui a été difficile et effectivement, on a tous souligné votre enthousiasme qui nous a vraiment embarqués avec vous dans ces projets très diversifiés et que vous avez réussi à nous communiquer avec beaucoup de pédagogie. Donc, ça a été vraiment particulièrement apprécié. Et donc, parmi les trois finalistes, je vais d'abord partir du troisième prix. C'est donc l'équipe d'Amiens avec les apports des sciences biologiques à la lutte contre la propagation du SARS-CoV-2, qui donc est sur la troisième place du podium. Donc félicitations, on a beaucoup apprécié vraiment l'aspect ressources scientifiques
C'était vraiment une vraie démarche scientifique que vous avez faite, cette modélisation. Donc, ça a été vraiment très apprécié. Le deuxième prix est attribué donc à Mayotte avec le margousier et les 150 maladies. Donc, bravo à vous. Et pareil, ça a été un sujet qui était très bien maîtrisé. On a apprécié l'ouverture dont vous avez fait preuve, tout en valorisant votre patrimoine territorial. Et enfin, donc l'équipe lauréate donc de ces Olympiades françaises de biologie, c'est l'équipe du réseau AEFE pour les enzymes de l'ananas. Félicitations à vous. Donc, comme quoi, on peut faire de la science dans sa cuisine. Et bravo à tous, vraiment, pour votre participation, votre enthousiasme. Les filles, on vous écoute si vous voulez parler. Encore une fois, merci beaucoup. Vraiment, ça me fait super plaisir. Enfin, c'est super surprenant et vraiment merci pour l'opportunité. Bon, bah, c'est très chouette. Bravo encore à tous. Alors, vous avez compris, hein, vous l'avez compris de la part des différents jurés. Vous avez vu que c'était très, très serré. Hein. Il y a vraiment eu du très beau travail partout. Et on tient aussi à souligner le travail de Mayotte, hein, parce que entre le margousier et les enzymes de l'ananas, ça ne s'est vraiment pas joué à grand-chose. Hein. Il y a eu vraiment de l'hésitation, et puis même sur les autres groupes. Donc, vraiment, bravo à toutes et à tous pour le travail engagé. Voilà, je vais juste conclure quand même sur quelques petits mots. Je vais essayer de ne pas être trop long, ne vous inquiétez pas. Mais donc, on va remercier tous nos partenaires des Olympiades sans qui les Olympiades n'auraient tout simplement pas eu lieu. Hein. Et particulièrement l'INP Purpan, enfin l'école d'ingénieurs de Purpan qui nous reçoit aujourd'hui et le Crédit Mutuel Enseignant qui ont été les premiers partenaires à nous suivre. Vous avez à côté aussi tous ceux qui nous ont suivis. On a été suivis par pas mal de laboratoires de recherche, notamment l'INSERM, l'INRAE, qui sont présents. Il y a également la région Occitanie qui nous a soutenus. Il y a forcément le ministère de l'Éducation nationale qui nous a soutenus. Et puis, notamment pour les lots aussi, Sordalab, l'IRD et le muséum qui malheureusement n'a pas pu être représenté aujourd'hui, ainsi que l'université Paul Sabatier. Donc, merci à tous ces partenaires sans qui les Olympiades n'existeraient pas. J'ai quand même un petit mot aussi particulier donc, pour Gaëtan, pour Bertrand et pour Armel, qui sont donc les membres du jury aujourd'hui, parce que sans eux, encore une fois, ces Olympiades n'existeraient pas et on n'aurait pas pu les porter jusqu'au bout avec Gaëtan. Voilà, si ça n'avait pas été possible. Donc, en gros, hein, vous envoyez l'aboutissement, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on travaille dessus et je suis content. Et quand je vois le travail que vous avez fourni et quand je vois voilà, tout ce que vous avez fait et l'investissement que vous avez eu, je suis vraiment très fier d'avoir porté ces Olympiades jusqu'au bout et j'espère qu'elles continueront encore, qu'elles auront de beaux jours devant elles. Voilà, j'ai une petite bonne nouvelle pour nos lauréates. Puisque, vous le savez, malheureusement, les Olympiades de biologie ont été annulées ces 2 dernières années à cause de l'épidémie de Covid, comme nous l'ont expliqué nos camarades d'Amiens. Mais en fait, le Portugal a décidé, comme l'année dernière au Japon, de créer un challenge qui s'appelle l'IBEO Challenge 2021. Qui va permettre à des élèves lauréats choisis pour représenter leur pays de participer à une petite compétition internationale, alors qui n'aura pas lieu d'Olympiade, mais qui permettra tout de même de travailler avec des élèves de tous les autres pays. Donc voilà, si bien sûr vous êtes intéressés, les filles, vous serez les bienvenues pour représenter la France dans cette compétition internationale. Donc voilà pour ça. Et puis, je vais terminer cette cérémonie de clôture, tout simplement. Alors, je vais déjà remercier tous les membres du jury de vous être déplacés aujourd'hui. Vous inquiétez pas, vous aussi, vous avez des petits lots. Alors, ils ont beaucoup moins travaillé que vous, mais ils ont quand même des petits lots aussi. Toujours est-il que je vais conclure par le thème des prochaines Olympiades, puisque vous savez que les Olympiades ont un thème. Cette année, on était sur les services, sur les sciences biologiques au service de l'humanité. Et donc, pour l'année 2020-2021, le thème des Olympiades et des deuxièmes Olympiades françaises, pardon, 2021-2022, excusez-moi, le thème donc pour l'année 2021-2022 sera la communication dans le monde vivant. Voilà, j'espère que ce thème vous inspirera.
et qu'on aura plaisir à vous retrouver. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver bientôt. Voilà, et n'hésitez pas à parler des Olympiades dans vos lycées pour l'année prochaine, pour ceux qui sont en première ou en seconde. Voilà. À bientôt tout le monde. Bravo encore pour votre participation. Merci pour votre participation. Bonne journée.